Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le lancement d'une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne. En fait, je réponds à toutes vos questions concernant l'alimentation sans produits d'origine animale. Alors ça peut être des questions d'ordre éthique, pratique, écologique, social. Ça dépend vraiment de vos questions. Là j'en ai pas mal pour pouvoir faire plusieurs vidéos, mais vous pouvez continuer à m'en poser. Et je commence avec vos questions concernant la nutrition et surtout le risque de carence lorsqu'on mange 100% végétal. Alors personnellement je ne suis pas végane, ni végétalienne, ni même végétarienne. Je suis juste une fille qui a pris conscience de ce que ça impliquait d'utiliser et de manger des produits animaux. Et j'ai décidé de faire des choix de consommation plus conscients. J'ai pris l'habitude d'avoir une alimentation végétarienne et j'essaye le plus possible qu'elle soit végétalienne, donc vraiment sans aucun produit d'origine animale. Mais ça m'arrive quand même de manger de la viande, par exemple lorsque je vais chez mes parents et qu'ils ont décidé de me faire un bon gros steak. Voilà, donc en fait là j'ai pas le choix, je vous le dis tout de suite, j'ai pas le choix. Mais sinon, voilà, moi j'essaye de manger végétalien quand je suis chez moi. Donc je pense que vous avez un aperçu global de comment ça se passe pour moi. Et maintenant on passe à vos questions. La première c'est d'où proviennent les protéines lorsqu'on a une alimentation d'origine végétale, hormis tofu et soja. Alors pour commencer, les protéines ne sont pas spécifiques aux produits animaux et la viande ne contient pas 100% de protéines. Ça c'est deux idées reçues que j'entends très souvent mais qui sont fausses. Il y a des protéines dans absolument tous les produits végétaux sous leur forme non raffinée. À partir du moment où c'est du vivant, il y a des protéines. Donc les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses et les graines, tout ça contient des protéines. Bien sûr, il y a des aliments plus riches que d'autres en protéines. Les légumineuses sont les plus riches, elles ont environ 20% de protéines, c'est à peu près équivalent à ce que contient la viande. Et dans les légumineuses, on retrouve le soja, les fèves, les haricots, les pois chiches et les arachides, les cacahuètes. La notion d'apport idéal en protéines varie un peu en fonction des sources qu'on va consulter et ça dépend aussi de notre métabolisme. Mais en gros, ce qui revient souvent, c'est 0,8 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Donc par exemple, pour quelqu'un qui fait 60 kg, il lui faudra 48 g de protéines par jour. Par contre, on digère un peu moins bien les protéines d'origine végétale. Donc on peut retenir le chiffre de 1 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc si je fais 60 kg, il me faut 60 g de protéines par jour. Après c'est de l'à peu près, on n'est pas tous là à peser tous les jours au gramme près tout ce que l'on mange et c'est pas quelque chose que je recommande de faire. C'est plutôt facile de satisfaire ses besoins en protéines, même en étant végétalien. À partir du moment où on mange assez, normalement il n'y a pas de souci. C'est même plus facile de manger trop de protéines que pas assez. Par contre, même en ayant un apport suffisant en protéines avec un régime végétalien sans aucun produit d'origine animale, on peut quand même avoir un déficit en certains acides aminés. En fait, il faut visualiser une protéine comme étant un collier de perles de plusieurs couleurs. Chaque perle est un acide aminé et chaque couleur représente un acide aminé spécifique, il en existe une vingtaine. Donc vous pouvez avoir assez de colliers mais pas assez d'une couleur en particulier. C'est ça en fait l'idée. Même si on trouve des protéines dans tout ce qui est vivant, animal et végétal, on ne retrouve pas forcément le même profil en acides aminés. Il en existe 9 en fait qui sont dits essentiels ou indispensables qu'on ne peut trouver que dans l'alimentation. Et dans l'alimentation végétalienne, il y a un de ces acides aminés dits essentiels qui est limitant et qu'il faut faire vraiment attention à manger en bonne quantité, c'est la lysine. C'est un acide aminé qui est très important dans les fonctions de défense immunitaire et qui permet aussi l'absorption du calcium. On en donne aussi aux personnes qui souffrent de boutons de fièvre ou d'herpès. Donc cet acide aminé, la lysine, on en trouve en particulier dans les légumineuses, donc la catégorie de végétaux qui contient le plus de protéines, c'est quand même bien fait. Donc en plus du riz, des pâtes, des légumes et des fruits, on n'hésite pas à rajouter une petite portion de légumineuses dans son assiette. Environ 100-150 g par jour normalement, on est tranquille. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'il est assez difficile de manquer de protéines même en étant végétalien. Par contre, ce à quoi il faut faire attention, c'est à cet acide aminé, la lysine, qui se trouve dans les légumineuses. Donc voilà, juste faire attention à avoir un petit peu de lentilles, de soja, de haricots, peu importe dans son assiette. Que ce soit pour les protéines, les acides aminés ou n'importe quel autre nutriment, vous pouvez évaluer votre consommation et voir ce qui vous manque avec l'application ou le site Chronometer. C'est une application qui a une énorme base de données sur les aliments. Vous rentrez ce que vous avez mangé et en quelle quantité et lui vous ressort le profil nutritionnel de votre journée et vous pouvez voir ce qui vous a manqué. Donc c'est assez précis, ça fait toutes les vitamines, les minéraux, les protéines, il va dans le détail pour les acides aminés, donc c'est plutôt pas mal. Après c'est sympa à faire sur 2-3 jours mais après c'est tout parce que c'est quand même assez
fatigant de remplir à chaque fois tout ce qu'on a mangé dans une journée. En tout cas, grâce à ça, on voit quand même assez facilement que même en étant végétalien, c'est pas de protéines qu'on manque. La question suivante qui revient très souvent concernant le régime à base de végétaux, c'est de quoi peut-on éventuellement manquer et comment pallier ces carences?